C'est le moment que je redoutais le plus dans l'émission ce soir, mais j'en suis très très content parce que Jérôme, on te connaît dans un dîner à Chambéry puisque la saison 1 tu es venu comme invité et cette fois-ci tu fais tes premiers pas en tant que chroniqueur. Je peux te dire, j'ai hâte. Je suis désolé, je m'excuse par avance de ce qui va se passer. Pour répondre à Isabelle, non, on n'a pas de prompteur, on n'a pas de budget. Et donc, c'est parti. Mais alors, je te lis régulièrement sans le savoir, puisque j'achète régulièrement le messager. Oui, mais il faut acheter l'essor savoyard, en fait. L'essor savoyard en Savoie, Aix-les-Bains, Chambéry. Mais ça veut dire qu'en Haute-Savoie, c'est pas le vrai? Non, ça veut dire qu'il y a 8 éditions, en fait. Dans le messager, il y a 8 éditions, ici, à Aix-les-Bains, Chambéry, etc., etc. Je fais ma sauce, hein, si ça te dérange Oui, pas. parce que rappelons-le, je ne sais pas si on l'a dit, Jérôme Bois est journaliste à l'essor savoyard. Exactement, exactement. Donc je fais un peu ma promo, donc l'essor savoyard hebdomadaire qui sort tous les jeudis à Aix-les-Bains, à Chambéry. Je donne un chèque, hein, je m'abonne. Hein. J'ai le stylo. Bah oui. Il y a beaucoup de zéros à mettre. Ouais. Vous avez le... Alain, carnet de chèques. Mon RIB. C'est vous la caution financière, il paraît. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ok, bon, on en reparle tout à l'heure. Ah bah oui, mais je vais m'abonner. Alors, introduction. Oh là, Ouais, bien sûr, tout on de a- suite. On n'attend pas de finir l'émission d'abord. Non mais on a dit qu'on parlait pas de ça, ça te gêne énormément. Donc Hugo, tu m'as proposé assez récemment d'intégrer la regrettable équipe d'un dîner à Chambéry. J'avoue que j'ai d'abord... je suis passé par plusieurs émotions. Convulsions, nausées, Ah ça c'est quand il a su que je venais. vomissements, tremblements. J'ai même vu l'apparition de bubons purulents et glaires bactéreux au fond de la... Oui, bon appétit. Si vous voulez encore un peu de purée pour finir votre dessert. Allez-y. Oui, donc j'avoue que j'ai été un peu surpris et j'ai été pris d'une irrépressible envie de rire aussi. Et j'ai très vite compris qu'en fait ma venue sonnait comme une volonté de sérieux et de professionnalisme au pays de la gaudriole et de la légèreté. Donc j'ai accepté et je t'en remercie 1000 fois. Et je te remercie d'avoir accepté. Ouais, je sais toujours pas pourquoi. Alors, après quelques jours d'hésitation émue par l'appât du gain, à savoir ce plantureux repas pour l'équivalent du prix de 6 mois de salaire d'un cadre ougandais, j'ai donc accepté. Et je me suis souvenu, pour le coup, de ma première émission avec toi, donc saison 1, épisode 7, hein, si vous n'avez pas encore regardé. La mémoire. Ça oui, non mais je l'ai regardé récemment parce que je m'aime beaucoup. Donc je me souviens de la première émission, j'étais extrêmement tendu, hein, à peu près comme maintenant. Je t'avouerais même que si on m'avait mis une olive à ce moment-là, j'aurais fait de l'huile. Ça, c'est les rires du public, ça. Mais je croyais qu'on n'avait pas de budget. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de budget et donc il n'y a pas de public. Voilà. Non, d'accord. Et d'ailleurs, ça se voit pas, mais là, tu vois pas. Mais en fait, je suis réellement en train de marquer le cuir. Le problème, c'est que celle-ci, je l'ai déjà faite tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est toujours... Ouais, je vais la rayer, celle-là. Donc, pour ma première en qualité d'invité il y a un an, tu avais eu le nez creux. Tu avais d'abord invité un humoriste pas drôle. Un truc... Oh non. Non, il était nul. Jeffrey Jordan, super gentil en plus. J'avais oublié son nom, bah tu vois. Merci de me rappeler. Attends, Geoffrey. Adorable. Ouais. Donc, Adorable. un trublion du PAF qui pouffe à peine, un barbu monocorde, et donc, moi-même, jeune et authentique drôlâtre, finement instruit, propre sur lui, bien. J'aime bien. Il y a Mathieu Delormeau de la 8 Mont Blanc là. Pardon. Non, parce que excuse-moi. Ensuite, tu as poussé le vice jusqu'à me reconduire dans mes fonctions de caution intellectuelle de l'émission, en me réinvitant 2 mois après, pour la dernière de la saison 1, parce que tu m'avais demandé 2 jours avant de remplacer au pied levé un pilier de comptoir lusitophone, portugais de père et de mère. C'est dit. Rien que ça, dont le... Arrête de rire, s'il te plaît. Dont le talent n'a d'égal que les cimes des plus hautes montagnes des Nord de France. Pris par la pitié que m'inspirait ta situation, j'ai une nouvelle fois accepté. Arrête de rire, merde. Bon, bref, il faut qu'on passe à nos invités. Oui. Je suis d'accord avec toi. Coupé. Donc déjà, tu m'excuseras, je me suis gouré pour toi. Parce que j'ai fait une recherche sur Sister Sledge. Ah merde. Donc parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tu étais un groupe de musique à toi tout seul. C'est intéressant. Composé de 4 nanas. Donc le groupe était né en 1971 à Philadelphie. Presque. Plutôt disco. Donc j'ai jeté un coup d'œil à ta fiche Wikipédia, hein, intarissable source de conneries pour tout chroniqueur sans envergure. Et je vois que toutes les 4, donc toi, vous avez été élevés à la musique au sein de l'église. Pardon, ça va être marrant. Faut pas rire de ses propres blagues, mais franchement, c'est marrant. Donc oui, vous avez été élevés à la musique au sein de la chorale de l'église, ce qui en dit long sur la difficulté que tu as eu à t'asseoir tout à l'heure. Non. Oh. Pourtant, je suis
Piscato. Judge. Judge, c'est ton nom, Judge. Alors déjà, excuse-moi, mais avec un blast pareil, on s'étonne pas d'être cantonné à faire la tournée des tripots dans d'obscurs caves de centre-ville. Judge, je n'ai pas du tout écouté ta musique. Merci. Il faut que tu saches que c'est Hugo qui m'a quand même informé de ce qu'était ta musique. Il m'a dit que c'était quelque part entre Chico les Gypsies, Charlie Oleg, Carlos, je parle bien du gorille avec les chemises à fleurs, et les musclés. Il y avait encore 5 minutes, je te prenais encore pour un technicien. C'est dégueulasse, je sais. Celui qui apporte les serviettes à un invité hilar ou franchement incontinent. Invité. Ça, c'est pour faire la transition. Avec moi Voilà, on y arrive. justement, invité dont je vais présentement évoquer le CV. Voilà. Isabelle, sans transition. Je lis Bah toujours si, pas le... t'as parlé Je, d'incontinence. je lis toujours pas le conteneur. Bref, la star de la soirée, n'en déplaise à l'opaque ressortissant portoricain qui espère qui espère gratter un pourboire avec sa musique de manouche, n'en déplaise Au quatuor. au quatuor disco biberonné aux poppers, Isabelle, merci de nous faire l'honneur de votre présence. J'ai épluché un peu votre vie. Ah mais vous rigolez vraiment en fait? Oui. J'ai épluché un peu votre vie et de mes recherches sortir un sacré paquet de dossiers. Jugez plutôt. Enfin, jugez Isabelle. Parce que plutôt, C'est Oui. le chien de Mickey. C'est le chien de Vous Mickey. cherchez voilà. Mickey. elle est connue celle-là. Préservatif. Ah oui. Mickey. Alain, un commentaire? Non? Vous écoutez? Non plus? Bon, je vais essayer d'aller vite parce que quand même, il n'y a pas de budget. Donc, né en 56 à Paris, vous avez passé une grande partie de votre enfance dans la campagne savoyarde. Alors, j'ai vu sur votre fiche Wikipédia, encore une fois, Voilà, c'est ça, c'est pour ça que Et c'est- elle est bourrée d'erreurs. et c'est voilà, c'est assez emmerdant parce qu'en fait, pour soigner votre rachitisme, Oui, c'est Bah alors. c'est vrai ou pas? c'était pas en savoir, oui, quand j'étais petite, je suis restée quelques temps dans une ferme. Alors ma mère m'a dit, mais pas 6 mois, contrairement à ce que tu dis à tout le monde. Mais quand on est petit, ça paraît long. Oui, parce qu'on trouvait que j'étais rachitique, donc on m'a placée dans une ferme où là, j'avais droit tous les jours aux plus gros artichauts, aux fruits les plus mûrs. Donc j'ai gardé une haine Ça des fait rire, fruits monsieur, blés, hein. une haine des fruits blés et une haine des artichauts. D'accord. Et le seul légume, comme des coluches, quand on a fini, on en a encore plus Parce que l'heure est dans tournée la pour tête qu'au commencer. début. Parce que le rachitisme, donc j'ai regardé, donc c'est une carence de calcium, de magnésium, de vitamine D, d'où une faiblesse osseuse ou plutôt une insuffisance de la calcification osseuse. Ça prépare à l'ostéoporose. Ok. Je sais pas ce que tout ça veut dire, mais ça fait 30 secondes de sérieux à l'antenne, ce qui n'est pas rien. Ensuite, vous avez épousé Alain, vous avez eu votre quota d'enfants, et surtout, vous êtes une habituée du milieu du PAF. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand je parle de milieu du PAF, Merci de me regarder. hein, je ne fais pas référence. Même moi, j'ai honte. Je ne fais pas référence au trou du cul. Il faut le dire. Et l'as Dieu noté, sait qu'il y ça, en- et vraiment Dieu sait qu'il y en a. Oh là là, il l'a noté, hein. Mais Et Dieu sait qu'il y en a. j'ai honte. Mais bien, je fais bien référence au paysage audiovisuel français. Donc tantôt journaliste sur RTL, tantôt rédactrice en chef d'un magazine télé, tantôt chroniqueuse. Les bruits sont coupés au montage, t'inquiète. Ouais, on peut les enlever les bruits. Ouais. Donc vous êtes maintenant chroniqueuse dans l'émission d'un petit immigré pakistanais hyperactif prénommé Cyril. En qualité de quota. Il y a des trucs là Ouais, sur ouais, Cyril. en qualité de quota carte vermeille ou de punching ball humain. À l'heure où la France se remet à peine de sa journée de travail en refusant de s'accoupler comme le font les honnêtes gens en temps normal. Donc, Ah, les honnêtes gens, c'est le week-end, surtout comme moi. normalement c'est le soir après le boulot, si on a le temps, Ouais. je pense. Vous êtes aussi l'auteur de bons mots, d'interventions percutantes, spectaculaires, de grands traits d'esprit. Alors je vais en dévoiler 2-3. Alors il y en avait une qui m'avait fait un peu tilter. Vous avez déclaré un jour avoir vu le zizi de Cyril Hanouna. Je cite en action, au repos, en action, en repos, etc. etc. Moi, je l'ai vu surtout en action, en fait. Ça sert à accrocher des casquettes, à touiller des sodas, à appuyer sur un bouton d'ascenseur. Tout ça étant véridique et vérifiable. D'accord. Je charge Hugo Magnien d'aller vérifier. Oui. Alors là, j'ai noté entre parenthèses rire du public, mais on n'a pas de public, il n'y a pas de budget. Mais rire de Hugo. Mais Ouais, c'est pas rire pareil. de Hugo, ouais. Ouais. Cette chronique devait durer 4 minutes, je le précise. Vous avez répété à de multiples reprises quand j'étais comestible, Oui. Je n'ai aucun commentaire à faire sur le sujet. Déjà, je vous félicite de votre clairvoyance.
et de l'emploi de l'imparfait. Oui. Je manie très bien tous les temps de l'imparfait. Et la dernière me fait très rire. Ça se dit, très rire? Non. Ok. Donc la dernière m'a fait beaucoup rire. Vous avez déclaré, une fois, la fellation, ça fait mal aux genoux. Oui. C'est con, c'est quand même plus simple avec la bouche. Ça, c'est super drôle. Parce que le reste, non? Si. Ah en, bon? fait, en fait, pour vous expliquer, on m'avait fait pivoter. Et je dis, là, c'est tourné, c'est aussi dur que la fellation. C'est comme les fellations, ça écorche les genoux, parce que je m'étais cogné les genoux. Voilà. D'accord. Non, Ouais. car il faut bien prendre Les appui. cathos, elle te l'a dit depuis le début. Oui, mais arrête de me toucher la main, s'il te plaît. Car il faut bien prendre appui. Bon, bref. Bon, alors Isabelle, Isa pour vos intimes, Belle pour Sébastien et Bite à genoux pour votre mari. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir dans cette émission, entouré d'un modeste mais sémillant chroniqueur qui sera de toute façon viré par la prod sitôt le générique de fin terminé. On va voter. Même si on m'annonce qu'il n'y aura pas de générique de fin, parce qu'encore une fois, Il y a générique de fin. il n'y a pas de budget. Entouré d'un animateur au physique oscillant entre la limande anémiée et le hanneton malade. Entouré d'un musicien dont j'ai oublié le nom. De 4 magiciens pour le prix d'un seul. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci à tous les 3 de faire le sel de cette émission, d'avoir subi sans honte mes insondables et douteuses élucubrations. Bonne route dans vos avenirs respectifs. Il est temps pour vous tous de prendre le train, de rentrer chez vous à vos frais, bien sûr, parce qu'encore une fois, on n'a pas de budget. Non,